Voilà, ça y est, ça tourne, Dominique. C'est bon. Bon, alors, je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence avec nous. Je suis Alban Momé. Je travaille au Français des Affaires de la CCI Paris-Île-de-France. Et je suis là et je vous accueille avec ma collègue Dominique Frein pour vous parler de diverses choses liées à la didactique du français langue étrangère, du français sur objectifs spécifiques. Euh, alors, avant qu'on commence et que Dominique vous présente tout ce qu'elle a à vous dire dans ce webinaire, un petit mot sur le fonctionnement. Donc, normalement, vous voyez, vous me voyez en grand écran, vous verrez Dominique quand elle parlera, mais tout à l'heure, elle partagera un diaporama. Donc, vous verrez ce document. Si vous cliquez sur la vidéo en bas, vous reverrez Dominique, et sinon, cliquez sur le diaporama pour revoir le diaporama, c'est plus intéressant. Vous avez un chat sur lequel vous pourrez poser des questions. Donc n'hésitez pas, ce sera plus simple d'y répondre à la fin de façon groupée. Donc je jouerai aux modérateurs et aux journalistes pour reprendre les questions pour Dominique. Je pense que c'est plus simple ainsi, comme ça elle nous fait une présentation. Combien de temps, Dominique, tu penses tenir? Je pense 10-15 minutes à peu près. Ah, c'est pas 3 heures? Non. Ah non, j'ai cru. D'accord, donc 10-15 minutes et ensuite vous aurez un petit temps pour poser vos questions. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu es prête. Donc, je vais commencer par la question qui fâche. Qu'est-ce que c'est qu'un bagage de langue et que cache la formule à chaque situation son bagage de langue? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, Dominique? On t'écoute. Merci Alban. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce second épisode donc des rendez-vous du Français des Affaires. Alors pour répondre à cette question et avant de lancer le document, j'aimerais revenir quelques instants sur l'épisode 1 qui a été animé par François Renaud jeudi dernier, parce que François a fait la distinction entre français de spécialité et FOSS. Alors vous le savez, le français de spécialité est davantage transversal, il touche le domaine dans son ensemble, on va dire, alors que le FOSS va être ça va être du sur-mesure. J'aime assez comparer de dire que le français de spécialité, c'est un peu du prêt-à-porter et le FOSS de la haute couture. Voilà, donc il faudrait que je vous dise qu'aujourd'hui, je vais me baser davantage du côté du FOSS, en me disant que si vous voulez être en français de spécialité, que ce soit en affaires, en médical, en relations internationales, vous pourrez vous baser sur des méthodes qui sont déjà existantes dans ces différents domaines. Donc aujourd'hui, je vais surtout aborder la particularité du FOSS et comment, effectivement, comme le dit Alban, comment un petit peu repérer ces situations de communication professionnelle pour effectivement derrière mettre un bagage de langue. Voilà. Donc je pense qu'on peut commencer avec le document, s'il te plaît, Alban. Très bien. Je partage le document et je vais m'effacer, c'est-à-dire que je vais masquer ma caméra, mais je peux Voilà. revenir à tout moment. Voilà. On espère qu'on n'aura pas de soucis techniques. Jusqu'à présent, on n'en a pas, mais Bon, tant on mieux. verra bien. Vous savez, on travaille depuis chez nous, donc on est soumis aussi aux aléas du direct et de la technique. Voilà. Donc, le premier réflexe, enfin, il faut bien sûr bien connaître le domaine pour se lancer dans l'élaboration d'un programme d'apprentissage. Et peut-être que lorsque vous avez une demande en FOSS, le premier réflexe, c'est d'aller vers les fiches métiers. Donc, je vous ai fait des captures d'écran. Donc, lorsque vous tapez, alors Alban nous mettra tous les liens internet dans le chat, je crois, Alban. Donc voilà. Donc par exemple, on vous a, alors vous allez voir, pardon, toute ma présentation est basée plus ou moins sur le métier de l'accueil. Vous allez voir là en entreprise,
de l'accueil en centre d'appel et ensuite de l'accueil en hôtellerie. Voilà, comme ça on verra un petit peu à quel point ça peut être large. Alors allons sur les fiches métiers et là vous voyez par exemple, je sais ce que fait un agent d'accueil, mais enfin j'ai tapé agent d'accueil. Alors ensuite, voilà, je choisis la fiche accueil et renseignement parce que pour le moment en tout cas, je préfère être dans le domaine de l'entreprise. Alors, vous pouvez bien sûr regarder la description du métier, c'est toujours bien sûr très très intéressant. Mais nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est les compétences. Alors, vous voyez, en imaginant qu'on ne connaisse pas bien ce métier d'accueil, vous aurez tous les savoir-faire qui vont arriver. Donc, accueillir une clientèle, étudier une demande client, assurer un accueil téléphonique, renseigner un client, orienter les personnes selon leur demande, contrôler l'accès et la circulation des personnes, et actualiser les informations à la disposition d'un public. Donc vous voyez que rien que grâce à cette fiche métier déjà, vous avez largement de quoi élaborer votre programme d'apprentissage. Alors, il se trouve qu'ici, dans cet exemple, tous ces savoir-faire demandent de la langue. Ce n'est pas toujours le cas. Imaginons par exemple, vous avez la demande pour un coiffeur, pour faire une formation pour les coiffeurs, eh bien évidemment, vous aurez dans les savoir-faire qui sont indiqués ici, peut-être en tout dernier, vous aurez balayé le salon. Donc évidemment, vous n'allez pas le retenir puisque ça ne demande pas de compétences en langue. Voilà, donc là, c'est un premier réflexe à avoir. Je poursuis. Un autre bon réflexe, nous avons mis en ligne sur notre site des vidéos que nous avons appelées le français professionnel action. Donc, vous retrouverez, par exemple, Alban vous mettra également les liens. Vous retrouverez, vous voyez par exemple la vidéo de Clément, qui était jusqu'à maintenant hôte d'accueil à la Chambre de commerce. Et donc, vous verrez Clément vous parler de son métier, de ce qu'il faut dire, ne pas dire, etc. Puis vous aurez aussi, vous le verrez, un journaliste, un diplomate, une vendeuse dans une boutique de luxe. On continue de travailler sur ces vidéos. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais nous en mettrons d'autres très prochainement. Vous avez aussi nos bibliographies et nos cytographies, toujours présentes sur notre site. Et puis aussi, je voulais vous dire dès maintenant, évidemment, tout cela va s'accompagner d'une recherche, vous pouvez bien l'imaginer, de documents authentiques. Et c'est Meryl Mossir qui animera mardi prochain un épisode sur, elle montrera un petit peu comment un peu déjouer les mystères d'Internet pour trouver ces documents authentiques qui vont accompagner votre recherche. Vous allez donc vous poser ces questions, identifier une situation de communication. Une des premières questions peut-être, c'est dans quelle situation l'apprenant aura-t-il à utiliser le français? Alors, je vais vous donner un exemple. Nous sommes allés il y a quelques années maintenant à Budapest avec Alexandre Hall pour participer à un forum de la langue de l'emploi. Et lors de ce forum, il y a eu plusieurs cas de formation en français professionnel. Et par exemple, une agence immobilière de Budapest nous disait, ben nous, on a besoin du français uniquement pour accueillir en fait les expatriés. Donc nous n'aurons besoin que de l'oral, peut-être un peu d'écrit pour élaborer les contrats. Donc voilà une première situation. La deuxième question, avec qui parlera-t-il dans quel contexte? Eh bien là, par exemple, le contexte pourrait être très simple, pourrait être seulement, par exemple, un chauffeur de taxi qui parle avec son client. Qu'aura-t-il à dire, à quel sujet, de quelle manière? Autre question. Qu'aura-t-il à comprendre? À quel sujet? Qu'aura-t-il à écrire? À quel sujet et de quelle manière? Et qu'aura-t-il à lire et à quel sujet? Ça va?
Alors, pour déterminer le programme d'apprentissage, pour chaque situation repérée, il faudra essayer de répondre aux questions suivantes. Où a lieu cette situation? A-t-elle lieu en face à face ou au téléphone? Quand a-t-elle lieu? Est-elle systématique, fréquente ou rare? Et quel est le degré de complexité, de flexibilité du discours? Alors, pardon, je bois un tout petit verre d'eau. Alors, où a lieu cette situation? Là encore, vous le verrez dans le 4e épisode. C'est ma collègue Amandine Diogo qui animera tout ce qui est simulation. Et vous verrez que, évidemment, les situations peuvent avoir lieu. Ça peut être n'importe dans un centre d'appel. Ça peut être dans pourquoi pas je crois que c'est ce qu'elle abordera dans le jardin d'une résidence d'un ambassadeur, par exemple. Et vous noterez d'ailleurs que toutes ces situations, en fait, peuvent avoir aussi leur bagage de français général, puisque on, il faudrait, je pense l'ajouter à tous les programmes de formation, puisqu'il y a toujours un peu cet aspect de petite communication, on pourrait dire. En français, je vous parlais tout à l'heure du chauffeur de taxi. Eh bien, ce chauffeur de taxi, s'il va vers l'aéroport, peut-être qu'il parlera, il faudra savoir parler des bouchons, par exemple. Mais quand il arrivera sur la ville à visiter, bien entendu, il faudra qu'il puisse parler, je sais pas, des musées, de ce qu'il y a à voir. Si c'est, je prends l'exemple de Paris. Je ne veux pas être franco-française, mais enfin, s'il arrive à Paris, il faudra peut-être qu'il puisse tenir la conversation sur des musées, etc. Voilà. En face à face ou au téléphone, évidemment, c'est très important. Quand a-t-elle lieu? Est-elle systématique, fréquente et rare? Alors, dans un premier temps, vous allez retenir ce qui est plutôt évidemment systématique et fréquent. Et puis peut-être que dans votre programme, vous arriverez petit à petit à ce qui est de plus rare. Mais en tout cas, je pense qu'on vous conseille de commencer par ce qui est le plus fréquent. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour savoir tout cela? Vous allez, il faut, et on n'a pas toujours ce réflexe, vous allez déjà exploiter votre réseau personnel et de vos collègues, par exemple. Vous pouvez envoyer un mail à tout le monde pour dire qui connaît un réceptionniste. Voilà, donc c'est des questions que vous pouvez poser à vos collègues. Vous allez pouvoir faire également un questionnaire type Google Form que vous allez envoyer à plusieurs professionnels pour affiner votre recherche. Bien entendu, il y aura des observations de terrain à faire. Alors souvent, la remarque qu'on nous fait, c'est qu'il n'est pas facile d'aller sur le terrain. C'est pas toujours évident. Alors bien entendu, en ce moment encore moins, mais vous pouvez toujours, et c'est ça, et c'est pourquoi il était important que Meryl fasse son épisode après le mien, parce que Meryl va vous montrer comment justement aller rechercher ces documents quand vous ne pouvez pas vous déplacer ou lorsque c'est effectivement plus compliqué, et aussi qu'on n'a pas de temps, parce qu'on nous le dit souvent, le FOSS c'est de l'urgence et il n'est pas toujours facile de bâtir un programme aussi rapidement que ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi un, là, c'est un extrait de questionnaire qui est destiné ici aux conseillers clientèle d'un centre d'appel. Alors, on avait eu une demande, c'était pour un test, c'était un peu différent, mais la demande d'un centre d'appel pour former leur conseiller clientèle. Pour tout vous dire et pour vous donner un exemple vraiment concret, l'équipe pédagogique n'avait pas vraiment, on va dire, idée un petit peu, mais enfin de ce que faisait réellement un conseiller clientèle.
Donc, comment on a vraiment fait cette démarche. Nous sommes allés d'abord sur les fiches métiers pour voir ce que faisait un conseiller clientèle. Nous avons appelé la société et puis nous avons vraiment insisté pour aller dans ce centre d'appel. Alors, ils étaient un petit peu réticents. Et puis finalement, ils ont accepté. Et donc, nous avons pu suivre de très près ces conseillers. Nous avions des casques à côté d'eux et on suivait un petit peu leur métier. Et vous voyez, quand vous regardez un petit peu le questionnaire qu'on leur a communiqué, euh, il fallait penser du coup aux compétences langagières dans un cadre numérique et commercial. Par exemple, quelles sont les saisies informatiques effectuées quotidiennement? En quoi consiste le chat? Combien de temps y consacrez-vous par jour? En quoi consiste le rebond commercial, puisqu'on avait vu que ça existait? Quels sont les supports? On parle souvent, vous savez, d'une vente supplémentaire. Voilà, tout ça, et vous allez pouvoir le faire via ce type de questionnaire. Alors, à partir de là, vous allez pouvoir commencer à imaginer votre programme de formation. Fort certainement, nous organiserons un autre épisode sur le programme de formation. Donc, je ne vais pas entrer aujourd'hui dans toutes les rubriques du programme de formation, mais je voulais vous montrer un exemple précis. Alors regardez, là vous avez une situation de communication qui est accueillir des clients à la réception d'un hôtel. Alors vous allez vous dire que ça on va dire que c'est la macro tâche, et vous aurez trois, je dis micro tâches, mais enfin ce sont évidemment des tâches fondamentales. Alors enregistrer les clients à leur arrivée, ensuite présenter les services de l'hôtel et proposer des activités touristiques. Voilà, on va se dire que on a questionné nos réceptionnistes et on a vu que c'était ça sans doute le plus important pour l'accueil en tout cas. Et donc ensuite, vous allez décliner chaque tâche. Donc là, on va se baser sur enregistrer les clients à leur arrivée. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vérifier leur réservation et remettre les clés de la chambre. Et là, vous allez encore aller plus loin puisque vous allez décomposer encore davantage et pour vérifier la réservation, vous allez devoir mettre en place des outils linguistiques, donc notamment évidemment le questionnement. Vous avez une réservation, vous avez réservé, c'est à quel nom? Au nom d'eux, indiquer une date, une durée. Et puis pour remettre les clés de la chambre, vous aurez tout le lexique de la chambre, évidemment, chambre double avec balcon, vue sur le jardin, etc. L'équipement de la chambre, et puis donner des indications de localisation de cette chambre. Donc, vous voyez que petit à petit, grâce à ce pré-travail qui est vraiment, vraiment fondamental de bien faire votre recherche en amont, le programme, si vous vous posez des questions en début de programme, vous voyez que votre programme, il vient tout seul. Donc, c'est encore, et je le répète, mais c'est vraiment, vraiment une étape fondamentale que de se questionner sur les situations de communication. Voilà, alors attendez. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc peut-être avez-vous des questions à me poser ou des témoignages à apporter, hein. Non, ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Merci beaucoup, Dominique. J'ai arrêté le partage, comme ça, à nouveau, on peut te voir en grand, c'est bien plus agréable.
Alors, si vous avez des questions, donc volontairement, pour ne pas encombrer les flux, parce que vous savez qu'aujourd'hui tout le monde est sur Internet, donc on a des bandes passantes limitées et saturées. Donc, on a coupé les micros et les caméras des participants, mais n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et Dominique se fera un plaisir d'y répondre. Et comme Dominique le disait, si vous n'avez pas de questions mais que vous avez envie de partager une info, un programme ou une difficulté, une réussite, etc., bah, allez-y, c'est le moment, on a quelques minutes. Et comme je vous l'indiquais aussi, euh, je mettrai les liens que citait Dominique Oui. sur le chat, notamment les fiches Pôle emploi, qu'après, de toute façon, vous pouvez retrouver hein, sur Internet, sur le site de Pôle emploi. Il suffit de taper le nom du métier. Et puis, toutes les ressources du Français des Affaires sont sur le site du Français des Affaires. Donc, des questions, pas de questions? Anastasia, bonjour, nous dit merci pour l'astuce Pôle emploi. Oui. C'est vrai que ce sont des documents très très utiles parce qu'on a des Oui. référentiels métiers, on a des compétences, etc. C'est gratuit les fiches Pôle emploi, Dominique? Oui. Oui, oui, tout Et à fait. on trouve à peu près tous les Alors, métiers. oui, tout à fait. Donc, j'ai effectivement parlé de Pôle emploi, mais ça peut être, vous le comprendrez, il peut y avoir le NICEP, il y a l'AFPA, il y a beaucoup d'autres sites, mais je trouve vraiment, et je crois que les collègues sont d'accord avec moi, que les fiches Pôle emploi sont très très bien faites. C'est simple, comme je vous le disais, d'aller dans le second onglet qui est compétences, et tout de suite, Oui. comme je vous le disais, vous avez votre programme qui se déroule sous vos yeux quelque part déjà. Enfin, c'est une première étape. Oui, et Sabrina ajoute, merci Sabrina et bonjour, ajoute que l'APEC aussi fait des référentiels. Oui, la L'APEC, PEC donc également. ce sont les métiers cadres, il me semble. Oui, oui, oui. Si, merci Sabrina. Si vous pouvez donner d'autres exemples, évidemment, c'est très très bien, hein. Encore une fois, vous pouvez poser des questions, mais également illustrer ou témoigner de ce que vous Oui, faites, vous, et Alban le partagera. alors justement, une question d'André. Bonjour André et merci de la Bonjour poser. Donc André. écoute bien Dominique. Oui, oh là. Euh, ce n'est pas toujours facile d'accéder aux documents du client, par Ah, exemple de l'entreprise, etc. Donc comment les motiver à nous transmettre les documents sensibles? ouais, c'est vrai que ça. Bon, je crois André qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment bien leur expliquer ta démarche parce que comment dire, nous c'était le cas qu'on avait eu avec ce centre d'appel. Ils ne voulaient pas vraiment qu'on soit là. On leur a bien expliqué que c'était pour des raisons pédagogiques. Voilà, donc je pense qu'en expliquant bien que c'est institutionnel, que ça sert la langue française, ça ce serait ma réponse peut-être, Alban. Je ne sais Mhm. pas ce que tu en dirais. Oui, Euh, essayer de convaincre de la nécessité d'avoir des documents réels pour plus oui, d'efficacité de la formation. oui, Les stagiaires en profiteront davantage. Qui pour peut-être proposer aussi de signer une clause de confidentialité, peut-être peut-être, de leur oui, demander de vous transmettre des documents anonymes. Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple d'une facture ou d'un contrat, ben, un contrat type ou une facture type, et non pas une facture remplie avec le nom d'un client tout ou à d'un fait, tout à partenaire. fait. Rendre anonyme, tout à fait. Là, par exemple, j'avais un contact avec un médecin Oui. coordonnateur, vous savez, dans le cadre du DFP santé que nous créons. Et il m'a dit, bon, ça m'ennuie un petit peu. Je lui ai dit en même temps, si vous rendez ces fiches de liaison, ces dossiers patients anonymes, il y a pas de raison. Je pense, il m'a dit, mais oui, bien sûr, je n'y avais pas pensé. Et là, il m'a envoyé il y a quelques jours un tas de documents. Et sinon, je tiens à le dire, mais Meryl vous en parlera mieux que moi dans la semaine prochaine. Mais sinon, nous, on parle, enfin, de documents euh, fabriqués à partir de la réalité authentique, hein. Donc, si déjà vous trouvez des réalités authentiques, vous pouvez fabriquer vos documents. Ils seront très très proches de la réalité. Autre question de Amar. Attendez, je remonte le chat. Comment savoir si je couvre assez largement le domaine lorsque je construis mon programme de formation? Euh,
Ouais, cette question vaut cher. Oui, cette question vaut cher. Je pense vraiment que c'est en étant au plus proche du professionnel. Par exemple, pour vous donner un exemple, là, nous créons ce DFP Santé. Eh bien, une fois que nous avons créé toutes les activités du diplôme, nous sommes revenus vers les professionnels et c'est eux qui ont dit oui. Et c'était très intéressant parce qu'on a eu des retours de sages-femmes, de médecins généralistes, d'urgentistes qui nous ont dit oui, je pense que toutes les situations sont là. Voilà, donc ça, c'est une possibilité vraiment se rapprocher au maximum des professionnels. Comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment, nous, en tant que, que pédagogue, on ne doit pas partir de notre tête en se disant, je pense que là, mon programme, il est bien, c'est comme ça. Je pense qu'il faut toujours aller vers le référent professionnel et puis leur demander de prendre un petit peu de temps pour le faire. Oui, donc Ah, donc, tu es d'accord avec ça? oui, lui soumettre le programme, hein, c'est ça que tu dis, Voilà, lui soumettre le montrer les programme. entrées du programme et dire est-ce que à votre avis ça suffit, est-ce que je fais pas fausse route, etc. Voilà, voilà, voilà. Ok. Une autre question, elle vaut encore plus cher. Oh là! Est-il utile donc de chercher à identifier les savoir-faire langagiers qui ne sont pas directement liés au poste, mais qui peuvent être importants au niveau informel? Donc, par exemple, travailler la différence entre le langage formel et familier, quelque chose comme ça. Oui, ça peut être très utile. Alors, vous voyez tout à l'heure quand je disais avec qui va-t-il parler, etc. Je voulais faire référence et puis j'ai oublié, vous voyez, pris dans la présentation au dossier DIFOS. Donc le DIFOS, au passage, hein, c'est le diplôme de didactique de français sur objectif spécifique que nous proposons. Et un des formateurs a mis en place une formation. Il formait des dirigeants de PME au Maroc et il a réalisé que finalement tout ce qui était à l'oral et peut-être donc plus informel et plus familier se faisait en arabe dialectal, mais que tout ce qui était plus formel, administratif, avec les prestataires, les partenaires, se faisait en français. Donc voilà une bonne distinction. Après, comme je vous le disais, dans l'entreprise, si on prend le domaine des affaires, un jour je vais vous dire sincèrement, un jour, on m'a un peu reproché, on m'a dit, oh là là, mais vous nous montrez des exemples de langage familier, mais ça ne se fait pas en français professionnel. Vous ne devriez pas faire ça. Et je leur ai dit, mais ce n'est pas tant peut-être pour que les stagiaires le disent, que les apprenants le disent, mais qu'ils le comprennent. Parce que si, par exemple, vous êtes en cuisine, vous allez sûrement entendre vos collègues cuisiniers avoir un langage très familier, voire cru. Pareil, on le sait dans les salles de garde en médecine. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a toujours cette dimension importante, comme je disais, la petite conversation, quand on est Amandine vous en parlera mieux que moi aussi, mais quand on est dans le jardin de l'ambassadeur, eh bien les petites conversations se font un peu sur tous les sujets. Donc oui, je crois que c'est vraiment important à des moments ou à d'autres du programme de ponctuer votre programme par du français un peu plus informel et voire familier si c'est nécessaire, oui. Mhm. Faisons attention à ne pas En mélanger les faisant jurons de la attention. cuisine et les jurons Ah de oui, l'ambassade, hein. ah bah oui, non, non. Remarque de Valérie qui nous dit qu'elle rencontre aussi les employés pour les questionner directement. Donc pour être sûr, Oui, on reparle du programme, est-ce qu'il couvre suffisamment les besoins, etc. Donc on parlait oui, directement aux intéressés aussi. oui, oui, merci Valérie de nous le dire. Nous, on a rencontré ces fameux conseillers clientèle. Au départ, pareil, ils n'étaient pas très, très favorables à ça. On leur a dit que c'était vraiment essentiel. Donc, et leur retour a été très précieux pour nous. Il y avait pour ce centre d'appel Air France, Canal+, etc. Et ils nous ont parlé de manière beaucoup plus, je dirais, presque anecdotique de situations, je sais pas, peut-être quelqu'un qui venait, qui était trop insistant au téléphone parce que la jeune femme du centre d'appel avait une belle voix. Donc moi, ça m'a permis de dire, mais alors comment vous remédiez à ça? Enfin, vous voyez, c'est effectivement en parlant avec les employés, c'est eux qui sont sur le terrain et effectivement, vous avez raison de le mentionner, oui. Merci Dominique. Alors, l'assistance, la foule en délire, avez-vous des questions encore? Je crois que Dominique est prête à répondre à toutes les questions.
Ah oui, bah, j'étais prête, hein. Mais si vous n'en avez pas, vous estimez avoir déjà passé suffisamment de temps avec nous et que ce webinaire vous a déjà apporté des infos ou un bon moment, ou des idées, des pistes, eh bien, tant mieux, on en est ravis. On vous laisse une petite minute pour réfléchir et puis sinon on va se quitter. Donc j'en profite pour annoncer le prochain rendez-vous. Il faut que je vérifie parce que j'ai pas la... C'est mardi prochain, c'est ça, Dominique, tu confirmes? C'est mardi, c'est à la même heure, mardi à 16 heures, donc avec C'est mardi à Meryl, 16 notre heures. collègue Meryl Mossir, hein, qui, encore une fois, qui essaiera de déjouer les mystères d'Internet pour découvrir les documents authentiques qui viendront s'adosser donc à votre programme d'apprentissage et qui iront encore plus loin sur les situations de communication. Voilà, Voilà, document authentique, professionnel, bien évidemment. professionnel. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés, enfin d'avoir surtout écouté Dominique. Ouais, Moi je suis merci là, beaucoup, beaucoup de votre présence. Moi, j'ai envie de dire bah, merci et puis prenez soin de vous, bien sûr. Hein, prenez soin de vous. Voilà, puis on va continuer, hein, Alban, à animer, à être avec vous de cette manière, à distance, de chez nous. Voilà. voilà, on se reconvertit dans le journalisme, Ouais. dans l'interview de professionnels. Voilà, merci du Canada, et bien bonjour au Canada, bonne journée, bonjour un peu partout dans le monde, et puis au plaisir d'avoir des échanges avec vous d'une manière ou d'une autre. Merci, Au Alban. Hein. revoir.